الذين هم به مشركون وإذا بدلنا Salam alaikum, donc là je vais faire une vidéo. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Alors, une vidéo concernant la poste, la banque postale. Moi j'ai pas de compte à la banque postale, j'en ai jamais eu. Et franchement, moi je voudrais pas en avoir, hein. Donc je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau. Là en fait, entre la CAF et un compte bancaire. En fait, il y a un problème. Là, j'ai contacté la dame de la CAF, la conseillère. Elle me dit, déjà, elle était un peu, sa voix, elle était un peu tremblante. Et elle m'a dit qu'ils ne pouvaient pas vérifier. Ils ont appelé la CAF, ça veut dire pas le siège, mais la, la CAF d'où responsable du virement. Donc apparemment, le virement, il est perdu. Voilà. J'ai vérifié sur internet quelle banque utilisait la CAF. C'est sorti ma French Bank. J'ai cherché sur la French Bank, je suis tombé sur la banque postale. Donc ce que je voulais faire, je fais pas la satire, mais je veux dire aux gens de faire attention à la banque postale parce que déjà il y a ce problème-là, chronologiquement là, de maintenant, et après je vais dire il y a d'autres problèmes. Donc là on est en Moselle. Et le problème, c'est que là, donc, il y a de l'argent, il y a une somme qui est perdue dans la nature. J'ai demandé à la conseillère CAF, elle m'a dit non, ils n'ont pas que ça à faire à chercher et tout ça. De toute façon, les comptables, ils ont bien mis le bon RIB et tout ça. Bref, l'argent, on ne sait pas où il est. Donc ils m'ont dit que ça allait prendre du 15 juin, ça allait prendre de 1 à 10 jours pour qu'il soit effectif sur le compte. Donc là, il n'y a rien qui a été fait. Là, on est le 30 juin aujourd'hui. L'argent, on ne sait pas où il est. Voilà. Donc il y a ça. Niveau de la poste ici, une fois, il y a un courrier qui m'est parvenu de Pôle emploi. Un courrier recommandé. Mais le recommandé, en fait, il n'a pas été... ça veut dire le facteur n'est pas passé pour poser l'avis de passage. D'accord ? Donc je ne sais pas qui c'est qui a posé un avis de passage. Et d'ailleurs, je vais parler de ce courrier qui est caduc, qui vaut rien. Donc je ne sais pas d'où vient ces gestes-là. Donc alors, j'ai un avis de passage, soi-disant j'étais pas chez moi, alors que j'étais chez moi. Donc quand je suis descendu, j'ai ouvert la boîte aux lettres, j'ai trouvé l'avis de passage. Personne n'a appelé chez moi. Personne n'a appuyé sur l'interphone pour m'appeler, me dire voilà, vous avez un recommandé ou quoi. Donc j'ai pris l'avis de passage, j'étais obligé d'y aller. Bon, comme on sait, c'est le lendemain. Et j'ai fait une réclamation à la poste. Bizarrement, une heure après, je vois, il y a le facteur qui passe. Il sonne, je vais le voir et tout, je lui dis ouais, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, je reçois un papier dans mon boîte aux lettres alors que vous venez de passer là. J'ai dit est-ce qu'il y a plusieurs facteurs dans la journée quoi. Il me dit bah non. Je lui dis bah c'est bizarre. Et lui il me regardait bizarrement, il me dit ouais c'est bizarre. Donc je sais pas ce qui se passe à la poste. D'ailleurs ce courrier là je vais en parler. C'est un courrier où je devais rembourser un trop perçu, donc là je suis en train de le rembourser. Mais le problème c'est que apparemment, donc j'ai la preuve et je le mettrai sur internet. Pôle emploi a indiqué comme quoi il y avait un problème au niveau de la poste. Ils ont envoyé mon chèque de remboursement à Nantes, parce qu'il y a, je crois, il doit y avoir un organisme comptable à Nantes de Pôle emploi. Et ils m'ont dit qu'il y avait, qu'il fallait pas prendre en compte le courrier me mettant, c'est un courrier de mise en demeure, comme soi-disant je voulais pas, que j'ai pas payé dans les temps, je sais pas quoi. Ils ont dit il y a une erreur parce qu'en fait c'est la poste qui n'a pas remis le chèque. Donc le chèque est perdu, il faut que je refasse un chèque. Donc j'ai refait un chèque, j'ai envoyé un message à ma banque pour dire comme quoi il y avait un problème. Voilà, donc déjà ça c'est le deuxième problème avec la poste, hein. Voilà, déjà ça c'est le deuxième problème. En Île-de-France, dans les Hauts-de-Seine, c'était pareil. Il y avait eu un problème comme ça. Ça, c'était quelqu'un de la famille, donc mes parents. Et il y avait un courrier qui devait arriver
avec un chèque qui devait lui arriver, ou en fait, il y a quelque chose de vraiment d'important qui devait arriver, et ce courrier a été perdu. Voilà. On a fait une réclamation. De toute façon, en fait, le fait de faire des réclamations, ça sert à rien. Voilà. Donc moi, je sais pas la poste, vous employez qui? Vous amenez des intérimaires? Est-ce que c'est des barbouzes ou des gens, voilà, je sais pas comment ils sont aiguillés, mais des gens, ils savent ce qu'ils font. Voilà. Ils savent quel document, quel courrier ou quelle transaction bloquer. D'accord? Et moi, je peux avoir une idée de qui est derrière ça. Voilà. Donc, les diverses mafias, et mafia d'Afrique, hein, mafia voilà, européenne. Bref, les gens qui vous tournent autour, qui regardent, qui voient est-ce que vous êtes chez vous, tout ça. Bref, moi j'ai mis des vidéos, j'ai vu des véhicules, des fois ils matriculaient de Roumanie. Il y avait des mecs, des types africains et tout ça. Mais bon, on sait que les mafias ils travaillent ensemble. Voilà, donc c'est juste pour vous dire ça. Me dire de faire attention à la poste. Quand vous envoyez un courrier et tout, il faut bien faire des courriers suivis. Quand vous avez un courrier important qui doit arriver, il faut voir les délais et non pas attendre. Moi, j'ai relancé la CAF plusieurs fois, donc j'ai fait des réclamations, plusieurs réclamations. Donc là, dont une réclamation, on m'a répondu comme quoi le courrier, le virement a été fait le 15 et qui a jusqu'à un maximum 10 jours. J'ai renvoyé une réclamation, donc écrit toujours sur caf.fr. C'est toujours pas, donc j'ai toujours pas de réponse. Mais là, en fait, j'ai eu la conseillère qui m'a dit verbalement, comme quoi ça pourrait prendre jusqu'à 15 jours. Là, on est au 15e jour. Voilà, du 15 jusqu'à aujourd'hui, le 30 juin 2022, ça fait 15 jours. Voilà, donc est-ce qu'on veut pas que j'accède, voilà, à ce virement, bref. Moi, juste, j'ai fait ça, j'ai mis des traces, et voilà. Après, on verra, est-ce que, voilà, hein. On dit en France, on respecte la loi et tout, les organismes de l'État, je sais pas quoi. Mais moi, je pense qu'il y a, ça veut dire que des personnes vous surveillent, hein, des personnes mal intentionnées. La corruption, il y en a. Il y en a dans les, voilà, il peut y en avoir à la CAF. J'ai déjà vu des articles, il y a des gens dans la CAF qui sont fait attraper. Il n'y a pas que les citoyens qui se font attraper pour des choses. Voilà, ils peuvent faire des enquêtes sur des gens et tout, mais il y a des gens aussi qui travaillent à la CAF, qui connaissent des gens mal intentionnés. Voilà. Par exemple, ils vont vous donner un droit ou une aide ou quoi, et on vous envoie un document vous disant que vous avez ce droit-là, qu'on vous l'a accordé et tout, et l'argent est perdu. Et ça, c'est arrivé, hein, c'est arrivé. Donc moi, ça m'arrive là. Donc cet argent est perdu. Donc après, ils peuvent annuler parce que ça, c'est un droit, ils peuvent l'annuler. Ils peuvent, voilà. Et en fait, l'argent, c'est pas dans. En fait, c'est, comment dire, chez eux, c'est signalé comme quoi ils ont fait le virement, que l'aide est effective, mais voilà, après, avec les grosses sommes de l'État, on peut pas savoir où va l'argent, hein. On peut dire que c'est annulé, que l'argent est revenu, mais ça, c'est. Après, il faut aller prouver ça. Voilà. Donc, moi, je fais ce signalement. Voilà, moi, c'est arrivé, comme on m'a accordé une aide à mon nom. Donc moi, je vois que l'argent n'arrive pas, que il n'y a rien qui est fait. On me dit, ouais, la personne à la cave de Metz, elle n'a pas que ça à faire, apparemment, ce que m'a dit la conseillère. Parce que j'ai dit qu'il fallait vérifier au niveau de la banque, voir les personnes. Parce que à la CAF, ils m'ont dit qu'à Metz, ils ont revérifié le RIB. Voilà, hein, le RIB, bon, apparemment, il est bon. Les coordonnées du RIB sont bons, et bon, on ne sait pas où est l'argent. Il faut attendre encore. Donc, voilà. Donc juste une vidéo pour signaler ce dysfonctionnement qui est très grave. Et j'espère qu'on va savoir d'où est l'argent.